Bonjour et bienvenue à cette capsule de formation sur les téléviseurs numériques interactifs Smart, précisément le modèle Smart MX, toujours avec le système d'exploitation Android. Donc aujourd'hui, nous allons voir le cœur ici du téléviseur numérique interactif, donc du TNI, et j'ai dit bien le tableau blanc. Donc le tableau blanc, probablement ici l'application que vous allez utiliser le plus fréquemment sur le TNI. Donc on va ouvrir, vous pouvez soit le lancer ici à partir de tableau blanc ou tout simplement là, dans le coin inférieur gauche ici là, du menu. Donc on va ouvrir un tableau blanc, on va ouvrir soit le tableau blanc précédent qui a été enregistré, soit un tout nouveau tableau blanc. Donc vous allez voir là, la page ici du tableau blanc est quand même là. Vous allez avoir une représentation d'où vous vous situez sur la page, mais celle-ci est souvent extensible. Okay? Donc, on est capable d'avoir une très grande surface pour pouvoir l'utiliser. Par défaut, le tableau blanc va s'utiliser ici avec le crayon. Donc, si vous utilisez le crayon, vous allez pouvoir écrire sur justement celui-ci. Mais lorsque vous allez utiliser le doigt, vous voyez qu'avec le doigt, on se déplace ici à travers nos pages. Okay? Donc, vous voyez là, la grandeur là, ici, c'est 3 par 3. Donc, imaginez là, que vous avez là, comme ça environ 9 TNI comme ça d'espace. Donc, vous allez pouvoir là, comme ça naviguer à travers là, ici là, votre espace de travail, votre TNI, votre espace blanche. Donc, vous voyez que le doigt et le crayon ont des rôles déjà complètement différents. Si toutefois vous désirez utiliser votre doigt pour pouvoir écrire, si tel est votre souhait, vous pouvez le faire et l'activer. Tout simplement, là, si vous cliquez ici là, sur le crayon, vous allez avoir le mode ici, là, doigt, avec comme ça là, la ligne qui va vous permettre là, maintenant d'écrire avec votre doigt. Tout simplement. Ensuite, maintenant, si on veut effacer, vous avez deux possibilités pour le faire. La première, celle que je préfère, c'est d'utiliser l'ensemble de votre main. Okay? Donc, un peu salissant sur le TNI, mais si vous balayez, vous prenez votre main et que vous effacez, bien, vous allez voir là, que vous êtes capable d'écrire d'effacer rapidement ce que vous avez préalablement écrit. Autre élément, disons si vous avez fait un petit dessin, vous pouvez également cliquer sur les 3 petits points ici. Vous allez avoir d'autres outils qui vont vous apparaître et vous pouvez utiliser comme ça le balai à la toute fin. Donc, en cliquant sur le balai, on vient nettoyer ici l'ensemble du TNI. D'autres éléments intéressants qui peuvent être ici, bon, on va voir un peu l'ensemble du menu ici du tableau blanc. Donc, on a la possibilité ici d'ouvrir des fichiers. Donc, si vous avez créé déjà des fichiers TNI qui sont prêts ou vous êtes préparé, vous allez voir, vous avez un espace de stockage à même le téléviseur numérique interactif. On va le voir dans une autre capsule également, là, comment tout ça fonctionne, le gestionnaire de fichiers dans la capsule qui va y être dédiée. Vous voyez ici comme ça, créer soit un nouveau tableau blanc. Regardez également la bibliothèque de fichiers pour voir les fichiers qui ont été préalablement créés. Donc là, ici, là, je suis dans mon gestionnaire de fichiers, je vois 3 tableaux blancs, donc ils n'ont pas rien d'écrit dessus. Si je veux revenir là où j'étais, vous voyez, j'ai tout simplement besoin de cliquer ici sur la petite flèche qui va me ramener tout simplement à mon tableau blanc. Autre élément, bien, le crayon ici, comme on a vu, qui permet soit d'activer ici le mode de dessin d'écriture avec le doigt. On a également un feutre. Ici, la reconnaissance des lettres. Donc, si j'écris un B, celui-ci devrait être reconnu. Et voilà. Donc, petit délai. Mais si votre graphie, justement, votre écriture, votre calligraphie n'est pas très bonne, ça peut être intéressant là, comme ça, que celui-ci l'interprète pour les élèves. Sinon, comme je vous dis, si vous avez des sélections à faire d'objets comme ça qui ont été faits, mais là, votre doigt peut servir justement à sélectionner ces 10 objets-là, donc pour pouvoir, là, comme ça, là, les supprimer. Parce que souvent, pour ces objets, images insérées, texte également saisi, vous allez voir que on ne peut effacer avec la main pour ces différents objets. Donc, vous pouvez également là, utiliser même pour les écritures, donc si je remets le même B ici, vous allez pouvoir, là, comme ça, utiliser la zone de sélection qui permet, là, comme ça, de délimiter et de saisir plusieurs objets. Donc, si j'ai écrit ici peut-être, disons,
un haut également. Donc, vous voyez, là, je peux saisir ici, avec ma zone de sélection, plusieurs objets qui ont été créés et d'un même coup, en appuyant ici sur la petite flèche, venir sélectionner ici, là, supprimer. Vous avez encore les copier-coller. Vous pouvez verrouiller également les éléments en face. Vous pouvez les grouper. Donc, vous avez quand même là, les mêmes options qu'on retrouvait également là, dans l'application Smart Notebook. Si vous avez besoin de revenir en arrière, vous avez toujours la possibilité ici d'annuler et également de refaire. Donc, ça, c'est assez universel. On a un outil ici d'ajout de contenu pour saisir des images. Il va y avoir comme ça là, à saisir là, ici. Je vais saisir pomme. Voilà. Donc, parfois, il peut y avoir là, des problèmes de connectivité avec l'engin de recherche. À prendre en considération, mais je vais vous montrer vraiment là, comment exploiter ici la reconnaissance vocale avec les micros intégrés et également là, les recherches d'images à partir des navigateurs et à partir de Google, qui peut être encore là, plus efficace que l'engin de recherche d'images qui est situé ici. Donc, on passe à une autre fonctionnalité. Vous pouvez ici là, tout simplement partager le tableau blanc que vous avez fait. Vous pouvez comme ça le partager en fichier notebook, en PDF. Vous pouvez également l'exporter. Okay? Donc ici, toujours dans les trois petits points, on peut l'exporter. Donc pour être capable de l'enregistrer en PDF, comme ça on pourrait le partager à des élèves, partager à des collègues, également en fichier notebook. En PDF, c'est un format qui va être statique. En fichier notebook, celui-ci va pouvoir être édité à nouveau, soit par un collègue ou nous à l'avenir. Toujours ici dans les trois petits points, pour justement nos enseignants de mathématiques, vous allez avoir tous les outils de mesure, donc compas, règles, rapporteur d'angle, demi-carré, que vous allez pouvoir utiliser, que vous allez toujours retrouver à l'endroit des trois petits points. Également, les différents quadrillages possibles, donc si vous avez besoin également d'avoir une feuille lignée, parce que vous travaillez comme ça, la calligraphie avec les élèves, et les écritures cursives, vous allez pouvoir le faire à cet endroit-là. Vous pouvez également là, changer les différents arrière-plans à cet endroit. Des formes géométriques également, si vous voulez les insérer. Donc, vous allez pouvoir tout simplement vous sélectionner, disons, on va sélectionner le phylactère. En cliquant sur celui-ci, celui-ci va être ajouté. Si vous voulez l'agrandir afin qu'il puisse, comme ça, là, être à la taille désirée, vous pouvez le faire toujours dans le coin inférieur droit. Vous allez pouvoir le déplacer avec votre doigt. Si vous avez besoin là, de changer ici son orientation, c'est vraiment le point du haut là, qui va vous permettre de le faire. Voilà, donc vous maintenez votre doigt enfoncé, vous allez pouvoir comme ça là, changer ici l'orientation. Ensuite, toujours ici dans les trois, on a la possibilité ici de saisir du texte. Okay? Donc, la saisie de texte, vous avez un clavier qui se fait. Idéalement, au TNI, on veut que ce soit un petit peu plus dynamique, donc on peut faire la reconnaissance, on peut écrire en même le TNI, donc là, certainement, on va être dos aux élèves, mais vous avez également là, une petite nouveauté ici qui se retrouve à être les emojis. Toujours dans les trois petits points ici, on a finalement ici notre balai qui finit par effacer tout ça. On a quelques paramètres qu'on ne verra pas nécessairement, mais vous allez pouvoir aussi vous créer là, plusieurs pages blanches à votre fichier de présentation. Pour ce faire, vous allez cliquer à l'extrémité droite du menu ici. Et en faisant ça, vous allez pouvoir ajouter une nouvelle page. Et vous avez également, là, comme ça, là, des modèles qui sont disponibles. Okay? Donc, qui vont vous servir un peu d'arrière-plan et qui vont pouvoir être utilisés à différents contextes. Donc, on a une carte circulaire, une ligne vierge pour des chiffres, terrain de football, tout ça est utilisé là, comme ça là, en éducation physique, des organisateurs de contenu. Donc, vous voyez, là, ça peut être extrêmement intéressant, des tableaux à 2 volets, des cartes de récit, ainsi de suite. Donc, vous allez retrouver également ces modèles précisément aussi. Là, vous pouvez ouvrir un nouveau tableau blanc, mais déjà dans un modèle. Si on revient à l'accueil en cliquant ici sur le bouton, vous avez des ressources prêtes à l'emploi. C'est la même chose que cette banque de modèles-là lorsque vous faites de nouvelles pages. Donc, vous avez des réseaux de brainstorming et tout qui permet là, comme ça là, de rapidement là, générer ici un canevas, une structure qui va nous permettre là, ensuite là, de travailler au TNI. Donc, voilà.
Donc, voici un tour sommaire. Vous allez pouvoir le naviguer comme ça d'une page à l'autre, tout simplement, là, avec les flèches lorsque vous ajoutez une page. Donc, ici, si je décide d'ajouter un terrain de football, vous voyez que je suis situé à la page 2. Je peux revenir à la page 1 et naviguer là, ici. Là. Donc, ça va vous situer ça. On va voir dans une autre capsule tout le partage ici qui est possible de faire avec Hello Smart. Okay, donc, de rendre le tout interactif si les élèves ont un ordinateur là, entre leurs mains pour pouvoir là, ajouter ces éléments d'interactivité-là. On va avoir une capsule également qui va y être dédiée à ces éléments du tableau blanc numérique interactif. Donc, vous allez voir que cette application-là est la même. Okay? Le tableau blanc numérique interactif est le même que vous soyez sur Android ou sous le système d'exploitation Smart. Je vous remercie et je vous invite à regarder les autres capsules sur le TNI.